Le tapage diurne et nocturne des églises bat son plein à Kolwezi. La population s'en plaint. La société civile, pour sa part, suggère la fermeture de certaines d'entre elles. Poursuite des séries de réunions du Proved avec les chefs d'établissement. Cette fois-ci, ils ont tablé sur les décisions prises avec son comité. Madame et messieurs, bienvenue dans ces journaux. Certaines églises, même au courant de la semaine, dérangent la quiétude de leurs voisins. Pourtant, le tapage est punissable. Alors que certains, lois l'abbé, s'en plaignent, la société civile requiert la fermeture des tapageuses. Poli Kalunga. L'unité des mesures d'intensité sonore et les décibels. De passer un certain seuil, les sons même musicaux deviennent les tapages qui peut être nocturnes ou diurnes. Une infraction reprimée par la loi. Pourtant, certaines confessions religieuses à Kolwezi s'adonnent au tapage diurne sans être inquiétées. Les voisins ne savent pas à quel sens c'est voué. Cette église est très bruyante. Il nous est difficile même de communiquer dans ce bureau. Pour y parvenir, il faut vraiment crier. C'est difficile d'échanger avec nos visiteurs. Il faut vraiment vous rapprocher ou hausser sensiblement la voix. Seul l'État pourrait voir quoi faire. En tout cas, les bruits qui proviennent de l'autre côté ne nous permettent pas de bien communiquer avec nos visiteurs. Voyez comme il est difficile de communiquer même avec vous ici tout près. Notre demande est qu'ils essaient de diminuer leurs instruments. Ici c'est un bureau, nous recevons diverses personnalités, mais il nous est difficile parfois de nous entendre. C'est une prière, nous ne sommes pas opposés à elle. C'est une église que nous respectons si elle pourrait à son tour nous respecter en baissant le volume. La communauté pointée du doigt trouve le son normal et présente ses moyens de défense. Dans tout ce qu'ils disent, mais moi je trouve que le son est normal. D'ailleurs, nos instruments sont de bonne qualité. Si nous dépassons les volumes, ça dérangerait les voisins. C'est juste un petit son pour agrémenter. Tapage, mais ce n'est pas encore tapage. Pour la société civile, la quiétude des autres est indispensable. C'est un point que nous allons discuter dans le cadre de concertation de la société civile de la province du Lualaba. Parce que nous devons beaucoup respecter la population. Quelqu'un qui quitte le travail à 23 heures, il doit se reposer parce qu'à 5 heures du matin, il doit partir, il doit dormir. Donc nous allons interpeller le gouvernement de fermer ces églises. Moi, si j'ai un voisin, une église, mais je demanderai à la police de venir arrêter le soi-disant prophète ou pasteur et qu'on le traduise en justice pour tapage nocturne. Pour certains, la prière ne se résume pas dans le bruit. Les auteurs du tapage, églises soient-elles, doivent respecter le repos de voisins en s'inspirant des débits de boissons qui ne font presque plus de tapage. Les comités provinciaux de la communauté Amalas, un département de l'association socio-culturelle d'Ivar, a été installé ce samedi 29 septembre à Kolwezi. Membres et invités ont été édifiés sur l'origine de cette communauté de l'espace Lunda du Lualaba. Emmanuel Casco. Attentifs à la lecture de l'ère historique, ils veulent connaître leur origine. Les Rounds ont comme origine l'Orient. Les Amalas est un nom de blague ancestrale. Leur véritable appellation est les Akangwej, dont les affines sont les Akamoines qui leur ont donné les noms Amalas. Koulas veut dire vomir. Qui veut améliorer son Urund, les portes sont ouvertes. Après cet historique, le comité provincial de Amalas a été installé sous les acclamations de l'assistance. La danse Atoudang, originaire de l'espace Amalas, s'est invitée à cette fête qui avait une raison. Nous avons organisé cette manifestation. La dite manifestation, c'est une installation officielle du comité de Amalas Akangwej, le département pilote de l'association socioculturelle d'Iva, dans la province du Lualaba. Manifestation qui n'a pas laissé silencieux les invités. Je suis très heureux d'avoir assisté à cette cérémonie qui était relative à l'installation du comité. Pratiquement l'une des composantes
de la communauté d'Ivar. Il s'agit de la communauté Amalas. Nous avons suivi avec intérêt les différentes interventions par rapport au comité entré. Et je crois que nous en sommes très ravis. Vous savez, nous sommes africains en général et particulièrement congolais. Ces pays est constitué vraiment d'une mosaïque de culture. Je crois, nous, en tant qu'agents de développement communautaire, nous avons toujours l'intention d'encourager les différents animateurs qui gèrent ces corporations, puisqu'aujourd'hui, vous savez, la culture mérite d'être pérennisée. C'est à travers ce genre d'aspect que nous retrouvons dans les milieux urbains. Et aujourd'hui, nous parlons de la pérennisation de la culture à travers les mutualités tribales. Les Amalas n'est pas une association distincte du Divar qui englobe tous les Arunds du monde entier. Elle n'en est qu'un département regroupant les Runds originaires de l'espace Malas des Kassombjon dans le territoire de Sandoa au Lualaba. C'est dans la joie que cette cérémonie a fermé ses portes. Après la réunion avec son comité, cette fois-ci, c'était le tour des chefs d'établissement avec les prophètes d'établir sur les décisions prises avec son comité. Plusieurs points ont été abordés, en l'occurrence la question sur la création des classes des 7e et 8e. Elle suscite des doutes. Coucou Panou. Vous avez l'arrêté provincial. La nouvelle réforme dans le système éducatif congolais, avec la création des classes de 7e et 8e, a été accueillie différemment tant par le corps enseignant que parents. C'est une notion complexe. Cette réunion avec les chefs d'établissement était vachement importante car cette question est épineuse. C'est vraiment un élément qui fait couler de l'encre ici. Nous, en tant que responsables des écoles privées, nous ne savons pas comment il faut évoluer, avec qui il faut évoluer. Le privé, notre position, on ne réagit à rien, on ne fait ça qui que ce soit. Nous attendons que le ministre en chef de l'éducation réagisse. Les doutes ont été élagués. Les autorités éducationnelles sont confiantes. Ce n'est pas aujourd'hui que nous allons mesurer l'objectif, si c'est atteint ou pas. Mais nous sommes optimistes, nous allons atteindre notre objectif. Plus d'une centaine de chefs d'établissement ont été présents à la dite réunion. Le syndicat national des enseignants des écoles conventionnées catholiques, SYNECAT, a tenu sa première réunion de l'année scolaire 2018-2019 à l'Institut Toupendani. Plusieurs sujets ont été abordés. Odilon Mouepou. Les écoles conventionnées catholiques sont parfois réputées être les meilleures écoles du pays. La qualité irréfutable de leur formation et leur personnel leur permettent de garder le cap. Ces chevronnés de la CRE le savent. Ils veulent faire davantage, ils ont été initiés. De respecter les parents, de respecter les élèves et de faire convenablement leur travail. Comme je l'ai dit au début de l'année scolaire, je leur demande de mieux faire leur travail. Je vous ai dit encore au début ici que nous devons d'abord aimer notre travail. Je dis qu'ils aillent conscientiser les autres, d'aimer le travail et de le faire avec amour et avec affection. C'est juste ce que je peux leur demander de faire. Ils ont suivi le message, ce dernier a eu du répondant. Le point du jour qu'il a donné, ou les points à l'ordre du jour, ce sont des points qui nous a tellement réveillé quelque chose que nous pouvons commencer l'année avec succès. Plusieurs autres points ont été évoqués tels que la mutuelle de santé, les dossiers d'école technique et la rentrée scolaire. Les mondes célèbrent ce samedi 29 septembre la journée du cœur. Cette journée est une occasion de faire un point sur les maladies cardiovasculaires. Le thème retenu est Mon cœur, ton cœur. Il met en lumière l'importance de prendre soin de son cœur et ceux des autres. Suivez le docteur Sam Chikong. C'est vrai que dans les cardiopathies, il y a presque plusieurs types de cardiopathies. Il y a des cardiopathies qui sont presque acquises. Ça veut dire qu'on est normal, on grandit, mais à un certain moment, il y a une maladie qui se greffe. Donc, brièvement, ce qu'il faut leur dire, c'est qu'une femme enceinte ne doit pas manger n'importe quoi. Une femme enceinte ne doit pas boire n'importe quel médicament, ou bien n'importe comment. Une femme enceinte ne doit pas rester dans n'importe quel environnement. Donc, tout ça, ce sont des choses qui doivent s'apprendre à la consultation prénatale, bien sûr, et à la consultation des médecins. Une femme enceinte qui est malade ne doit pas se soigner elle-même.
Parce qu'il y a des maladies qui sont susceptibles d'agir ou d'interagir, n'est-ce pas, sur la formation des organes, notamment le cœur, qui peuvent faire que l'enfant puisse naître avec une malformation. Donc c'est un peu ça, de cette manière-là qu'on peut prévenir, n'est-ce pas, certaines maladies cardiaques et congénitales. Et maintenant, les cardiopathies qui sont acquises. Bon, là, c'est quand la personne est en train d'évoluer, quand la personne est en train de grandir, il y a des infections du cœur qui peuvent arriver. Hein? Ces infections-là, ce sont des microbes qui sont dans les soins qui peuvent aller se greffer au niveau du cœur et créer des infections du cœur, notamment la péricardite, la myocardite, l'endocardite. Ce sont des infections qui peuvent arriver. Alors, chaque fois que quelqu'un est malade, quelqu'un a une infection quelconque, des infections des voies respiratoires par exemple, hein, les infections au niveau buccal et tout, il faut aller consulter. Parce que quand vous vous soignez mal, et que ces microbes-là puissent migrer, ces microbes-là peuvent migrer facilement au niveau du cerveau, peuvent migrer facilement au niveau du cœur, aller se greffer et créer ce genre de maladies. Longtemps, la RDC s'est tournée vers les mines pour booster ses finances. Les activités en guise de la célébration de la Journée mondiale du tourisme ont révélé que la RDC et la province du Lualaba en particulier peuvent aussi faire du tourisme un secteur véritablement générateur des recettes. Les Lualabais y croient. Odilon Mouepou. Nit, malachite, citrine jaune, sel rose de cobalt, des pierres précieuses qui peuvent aduler certains touristes et les caisses de l'État peuvent facilement être renflouées. Elles permettront à l'État de ne pas être impécunieux, mais ce secteur a besoin d'un grand regard. Ce sont les mêmes garde-fous que nous mettons pour toutes les taxes, pas seulement pour les taxes du secteur du tourisme, mais pour toutes les autres. Nous avons une direction des recettes qui travaille très bien avec tous les services d'assiette. Et nous canalisons par ordonnancement, par liquidation, jusqu'au paiement des contribuables. Mais avant de rendre ce secteur affriolant, il y a des préalables. C'est comme ça qu'on ne peut pas parler tourisme s'il n'y a pas d'infrastructure, sur tous les plans. L'objectif du gouvernement, comme vous l'aurez constaté, c'est d'abord d'aménager les pistes d'accès aux sites touristiques. Acteurs du secteur touristique, tous croient qu'il est possible que la province s'enrichisse suite au tourisme. Quand les visiteurs visitent par exemple une musée, hein, chaque visite c'est payable. Quand c'est payable, c'est vis-à-vis à l'économie. Et ensuite, par des visites de professeurs, des étudiants. La RDC peut oublier les mines et voir d'autres secteurs pour son développement. Madame le vice-gouverneur Fifi Masuka a tenu un point de presse ce samedi 29 septembre sur la situation de l'écroulement du pont jeté sur la rivière Lukoji. Ce point de presse a eu lieu au gouvernorat de province. Elle a rassuré les Lualabais sur des mesures prises afin de pallier aux difficultés des transports qui frappent la population de la province. Suivez. Aujourd'hui, nous pouvons dire que notre pont est irrécupérable, mais une solution durable que le gouvernement central a proposée est de faire un nouveau pont comme le pont du Lualaba. Ce pont va prendre beaucoup de temps. En attendant, il y a des solutions que nous sommes en train d'envisager avec les experts qui sont sur place. C'est de pouvoir soit mettre un autre pont, le pont que nous avons au niveau de Lualaba, qui était prévu pour le Haut-Lomani. Nous pouvons peut-être l'amener là-bas en attendant que nous puissions chercher un autre pont pour le Haut-Lomani pour dépanner, parce qu'aujourd'hui, la province est pratiquement divisée en deux. Une autre proposition que nous sommes en train de voir avec le gouvernement central, qui est en train de demander à notre société des chemins de fer, la SNCC, de mettre un train 2 ou 3 fois par semaine pour essayer d'évacuer les personnes et les biens de Kolwezi à Dilolo et de Dilolo à Kolwezi. Il y a aussi un autre moyen, nous venons de travailler avec la société Arfast, qui a aussi donné son aide en mettant un avion qui va commencer à faire Kolwezi-Dilolo chaque samedi. Donc nous sommes en train de chercher des solutions par rapport à ces drames qui nous est parvenu un matin. Nous voulons juste dire à notre population, tant de Kolwezi que de l'intérieur de Dilolo, que leur gouvernement n'a pas baissé les bras. Le gouverneur Richard Mouyej Manguez-Mans et son équipe sont en train de travailler pour pouvoir apaiser la situation et la peine qui est en train de connaître notre population en ce qui concerne la circulation entre le Dilolo et Kolwezi. C'est 29
septembre à Kinshasa que l'opposition politique a tenu son meeting à la place triomphale. Pour les opposants, cette manifestation avait pour but d'échanger avec ces différentes bases de Kinshasa afin de lui donner des directives précises sur la suite du processus électoral et de confirmer sa participation à ces élections du 23 décembre. Tarsis Monga. Les militants des partis politiques de l'opposition étaient présents entre le boulevard Triomphal et l'avenue de l'Enseignement. On pouvait observer des banderoles qui reprenaient des messages au soutien de leur président et aussi des drapeaux des différents partis politiques de l'opposition. Martin Fayoulou était le premier à prendre la parole en démontrant la nécessité d'aller aux élections, mais moyennant des préambules. Vital Kamere, pour sa part, a rappelé qu'il est plus que nécessaire et urgent d'avoir un candidat président de la République commun à toute l'opposition. Depuis Bruxelles, Jean-Pierre Mbemba s'est adressé aux militants par téléphone. Pour le président de MLC, il faut tout simplement changer de régime et amener une nouvelle gouvernance. Moïse Katumbi, qui lui aussi s'est adressé aux militants par téléphone, a mis un accent particulier sur le respect de l'accord de la Saint-Sylvestre. Le dernier à prendre la parole, Félix Tshisekedi, qui a axé son allocution autour de l'unité de l'opposition. L'opposition a pris l'engagement d'être unie en parlant un même langage pour une victoire au soir du 23 décembre prochain. Fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi. Toutefois, l'actualité continue sur www.wangu.info.